Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Qu'attendons-nous d'un navigateur automobile? Qu'il nous donne l'itinéraire le plus court et le plus rapide du point A au point B. Souvent, dans les paramètres des navigateurs, vous pouvez choisir de rechercher soit l'itinéraire le plus court, soit l'itinéraire le plus rapide, soit un hybride des deux, mais ce choix est en fait conditionnel, car, en règle générale, l'itinéraire optimal, quel que soit le paramètre, est toujours plus ou moins le même, avec des différences insignifiantes. Néanmoins, aux caractéristiques de l'itinéraire, rapide, court, il faut ajouter une autre propriété, il doit être aussi direct et simple que possible, car les accidents se produisent le plus souvent lors de manœuvres, lors de changements de direction, du trafic, de réarrangements associés à la détérioration de la visibilité pour le conducteur, d'accélération et de freinage, et non lors du mouvement habituel plus ou moins uniforme dans un flux monotone. Bien sûr, il est impossible d'éviter complètement tout cela lors de la planification d'un itinéraire, mais il est nécessaire de le minimiser. Cependant, de nombreux conducteurs ont peut-être remarqué que les assistants électroniques intelligents tracent souvent l'itinéraire d'une manière étrange à certains endroits, des chemins délibérément tortueux, au lieu des lignes droites évidentes. Et cela n'est évidemment pas dû à la fermeture de tronçons d'autoroutes et de rues pour réparation, ni à la volonté d'économiser notre temps et notre carburant, car l'itinéraire courbe est exactement le même en termes de temps, et parfois même un peu plus long que l'itinéraire droit, qui reste lui aussi formellement accessible. Le navigateur nous oblige à faire beaucoup de virages et de manœuvres inutiles au lieu d'une trajectoire assez simple, ce qui, comme on l'a dit plus haut, n'augmente pas la sécurité du trafic, bien au contraire. Et c'est tout simplement ennuyeux. Pour bien comprendre de quoi nous parlons, voici quelques exemples tirés de l'application de voyage la plus populaire dans notre pays, Yandex Navigator. Voici un exemple de départ, tout à fait anodin à première vue. Moscou, sortie du boulevard Volsky vers Volgogradsky Prospect en direction du centre. Vous pouvez tourner tout droit vers Volgogradskaya, et cette option est également indiquée par le navigateur, mais il vous propose en fait de faire un détour sauvage en traversant Volgogradsky Prospect et en sortant par une boucle. C'est un peu bizarre, non? L'étrangeté semble s'expliquer par le désir du navigateur de nous faire gagner du temps. Lorsque l'on zoome, il est indiqué qu'un simple virage à gauche, sans aucune fantaisie, prendra 2 minutes de plus. En effet, à ce feu rouge, il y a plus de voitures à gauche que de voitures qui veulent aller tout droit, cela semble logique, mais il faut voir comment on nous demande de passer pour gagner 2 minuscules minutes. Et ce gain est discutable et souvent imaginaire, car la situation du trafic change constamment, et au moment où vous commencez la manœuvre, le gain de temps peut disparaître, de sorte que les recommandations des navigateurs de gagner de 1 à 3 minutes sur la correction de l'itinéraire ne devraient pas être prises au sérieux du tout. Et on nous propose de franchir 5 feux de circulation et 4 virages au lieu d'un seul feu de circulation en tournant immédiatement à gauche. 5 feux et 4 virages. Poursuivons nos observations. Voici un exemple de bizarrerie encore plus expressif. Nous avons une longue route droite de plusieurs kilomètres le long de l'autoroute M7 de Moscou vers Vladimir, mais soudain le navigateur propose de faire un rond-point ridicule en contournant une partie de l'embouteillage local dans une zone peuplée. Mais cette manœuvre est totalement inexplicable, car après avoir zoom sur la carte, selon l'application elle-même, nous pouvons constater que nous ne gagnons pas 1 minute de temps. Et au lieu de ramper tranquillement dans un embouteillage sur sa propre voie sur une large autoroute sans pratiquement aucun risque, on nous propose de traverser un village, où il faut suivre l'itinéraire, et où des voitures, des enfants, des animaux peuvent soudainement sauter sur la route. Et le navigateur aime aussi les routes parallèles, les doublés. Et s'il y en a, il vous y conduira, même si cela prend plus de temps. Pourquoi? Parfois, l'amour de navigateur pour les doubleurs atteint l'absurdité. Sur cette capture d'écran, par exemple, il ne s'agit pas du tout d'un doubleur d'autoroute dans sa forme la plus pure, mais d'une demi-porte, qui s'étend sur un petit morceau parallèle à l'autoroute. À 107 passant par Électrostal,
près de Moscou. Nous devons aller tout droit, et la route principale est libre, mais le guide électronique veut nous forcer à sortir temporairement. Vers ce, de son point de vue, doubleur, bien que la sortie et le retour à elle à 107 en 500 mètres passent par 4. Virage à 90 degrés et des feux de circulation. Pourquoi tout cela, si conduire en ligne droite est plus facile et plus sûr, et que les manœuvres proposées par le navigateur ne font pas gagner une minute de temps? Vous n'êtes pas assez bizarre? En voici un plus chaud pour vous. Dans la ville de Pokrov, région de Vladimir, nous prenons l'autoroute M7 à gauche, en direction de Moscou. Nous empruntons la rue Gerasimova, qui est perpendiculaire à la M7. Il nous suffit de rouler directement jusqu'à la M7, de nous arrêter, bien sûr, au feu de circulation, car à la sortie de l'autoroute fédérale de l'autoroute locale adjacente, le feu vert, comme d'habitude, est allumé pendant une courte période et de tourner à gauche. Cependant, le navigateur suggère de tourner d'abord dans une rue parallèle, de traverser la M7, de tourner à 180 degrés de l'autre côte, et enfin de prendre l'autoroute. 3 tours et un demi-tour au lieu d'un seul tour, pourquoi? Et dans son étrange entêtement, le navigateur est très cohérent et ferme. Même après que nous ayons ignoré sa suggestion illogique et que nous ayons roulé presque à proximité du carrefour de la M7, il ne suggère toujours pas de tourner simplement à gauche, mais essaie de faire une boucle ridicule. L'absurdité de la situation est aggravée par l'apparition de l'icône « Même temps » sur le virage le plus simple et le plus justifié, qui consiste à tourner immédiatement à gauche, sans passer par les rues étroites et défoncées de Pokrov. Pourquoi le système de navigation agit-il de manière aussi illogique, selon le conducteur, lorsqu'il établit un itinéraire? Nous ne sommes pas en mesure de comprendre le code et les algorithmes de l'application, mais il y a une hypothèse, que nous allons d'abord exprimer et que nous demanderons ensuite aux représentants de Yandex de confirmer. L'un des principaux développements de ces dernières années est l'intelligence artificielle, qui tente de se voir confier un grand nombre de tâches différentes. Ainsi, les applications de navigation évoluent dans le sens de l'intelligence artificielle et d'un simple traçage d'itinéraire personnel. Elles s'orientent finalement vers la correction du trafic global. Auparavant, le navigateur était un serviteur local du conducteur, planifiant uniquement l'itinéraire le plus court sur la base de données spécifiques, points de départ et d'arrivée, et travaillant selon, disons, un algorithme fixe. Aujourd'hui, un logiciel installe sur de puissants serveurs, recevant des données sur la vitesse et la localisation des smartphones. Installe dans les voitures, surveille en permanence l'image complexe du trafic dans la ville et, semble-t-il, se permet de prendre des décisions qui ne sont pas toujours les plus optimales et les plus compréhensibles pour un conducteur d'onne, au profit de la situation générale et dans l'intérêt de tous. Par exemple, si une grande autoroute urbaine apparaît dans la liste des itinéraires prévus pour un grand nombre de conducteurs à la fois, le navigateur, estimant leur nombre, commence à diviser les voitures en 2 groupes, en envoyant l'un d'eux le long de l'autoroute principale, et le second sur la route à double sens, en essayant de charger l'espace routier de manière équilibrée. Ou en utilisant des variations bizarres de manœuvres simples. Ou en essayant naïvement de casser un embouteillage en envoyant quelques voitures vers une déviation inutile à travers une zone peuplée. En fait, ce que nous voyons aujourd'hui sur l'écran d'un smartphone équipé d'une application de navigation n'est évidemment pas une intelligence artificielle à part entière, mais seulement ses rudiments. En effet, le guidage routier, ajuste à la manière dont l'application de navigation comprend le bien et le mal, et essentiellement le même algorithme fixe, juste considérablement élargi par des facteurs et des variables supplémentaires. Cependant, pour la perception humaine, cela ressemble à une manifestation de l'intelligence, pour ne pas dire de la volonté, d'un robot, qui n'agit pas à 100% sur nos ordres, mais en partie à sa propre discrétion, tout en expliquant cela par le fait qu'il se préoccupait de nous. Il s'agit d'un premier pas timide dans la direction de l'exploration des lois de la robotique d'Isaac Asimov. D'une part, l'introduction même d'éléments d'intelligence artificielle ressemble à une évolution logique de la navigation automobile. Mais, d'un autre côté, cet amateurisme peut sembler excessif et même nuisible à certaines personnes. Ils disent que ce n'est pas l'esprit électronique d'un chien de prendre des décisions aussi indépendantes, même si c'est prétendument pour le bien commun. Il faut tracer le chemin le plus court, alors traçons-le, sans prendre d'initiative pour divorcer du flux des voitures. Mais pour ne pas être partial dans nos jugements, nous avons demandé directement au service de presse de Yandex Maps les raisons des
un tel comportement du navigateur, en accompagnant nos conclusions des captures d'écran ci-dessus? La réponse a été la suivante: en général, les spécialistes de Yandex Maps nous ont assuré que notre version n'est qu'une hypothèse de conspiration qui circule. Oui, Alice se développait, mais pas dans le sens de Skynet. Mais qui dit qu'il est impossible de mettre en œuvre la fonctionnalité que nous avons décrite à l'avenir dans le navigateur? En conclusion, il est essentiel de comprendre que les comportements étranges de votre appareil de navigation peuvent être attribués à divers facteurs, tels que des erreurs de cartographie, des interférences de signal ou des mises à jour logicielles nécessaires. En étant conscient de ces éléments, vous pouvez mieux anticiper et résoudre les problèmes qui pourraient survenir lors de vos trajets. N'oubliez pas de toujours vérifier les mises à jour de votre appareil et de rester attentif aux conditions de circulation. Avec ces conseils, vous serez mieux préparé à naviguer sans encombre. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.